il faut gérer ton temps et ton agenda surchargé afin de trouver le temps pour ton couple et pour ta famille. Si tu as le succès et tu es incapable de gérer ton temps, de gérer ton agenda, le succès va détruire ton couple. Tu auras le temps pour les affaires, le temps pour le ministère, le temps pour tes clients, le temps pour tes contrats, le temps pour, mais tu vas oublier ta femme. C'est ainsi que beaucoup de couples sont détruits par le succès parce que l'homme ou la femme n'a pas un agenda dans lequel il dit « ça c'est le temps de mon épouse ». Je bénis Dieu quand je suis allé à Genève et directement je suis allé en Côte d'Ivoire. Mon épouse me dit « j'ai senti un vide parce que chaque matin on cause, chaque matin on mange ensemble. Il y a un rituel. Donc le matin, quand les enfants vont à l'école, c'est notre temps de causer et de manger ensemble. Et quand je suis parti, elle a trouvé qu'il y avait ce vide. Ça prouve quoi? Qu'il y a eu un temps dans ma vie où je lui ai consacré le temps pour elle-même. As-tu un temps pour ta femme? As-tu un temps pour tes enfants? Car réussir, c'est bien. Mais si ta femme n'est pas là, ça sert à quoi? Réussir, c'est bien. Mais si cela te prive tes enfants, cela sert à quoi? Des parents qui sont tout le temps dans leur travail, tout le temps en train de gérer leur succès, de gérer leur ministère, de gérer les affaires, mais ils n'ont pas le temps pour les enfants. Le Bill Gates de l'ancien temps, Job, avait le temps pour sa famille. Donc c'était une habitude, c'était un principe, c'était ça la vie de sa famille, sanctifier ses enfants, être avec ses enfants, veiller à leur spiritualité, faire des offrandes pour leur purification. C'était une coutume, ce n'était pas sporadique, c'était régulier, c'était coutumier, c'était une habitude, c'était un style de vie. Job qui avait des milliers de bœufs, Job qui avait des milliers d'agneaux, des centaines de serviteurs, mais en dépit de toutes ses occupations, Job avait le temps pour sa famille. Réussir, c'est bien, mais réussir sans tes enfants, eh bien, voici ce qui va t'arriver. Le jour que tu vieilliras et tu auras plein d'argent et que tu comprendras que les enfants et ta femme sont plus importants que ton argent, tu vas vouloir qu'ils viennent et ils vont te laisser seul avec ton argent, seul avec tes clients, seul avec tes compagnies, seul avec ton entreprise, seul et sans bonheur. Car la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est Dieu. La vraie richesse, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ton mari. Alléluia. Les Européens ont compris cela. Ils travaillent beaucoup, mes frères, du matin au soir. Ils n'ont même pas le temps de parler dans le métro. Tout le monde est concentré. Tu as vu que dans l'avion, ils travaillent dans l'avion. Mais quand il s'agit des vacances, il faut voir. Il faut voir comment ils sont là avec leurs enfants. Ils transportent les enfants. Ils sont avec les enfants. Pendant 1 mois, 2 mois, ils sont là parce qu'ils savent qu'après c'est le travail. Après il faut lutter. Après il faut chercher. Et ces temps-là, tu peux tout lui prendre. Mais ne lui prends pas ses vacances parce que c'est la seule période qu'il peut donner comme il se doit à sa femme et à ses enfants. Déjà, frère, lorsque tu es célibataire et tu es désordonné, lorsque le succès viendra, tu seras un désordre et tu vas faire mal à ton époux, à ton épouse, tu vas faire mal à tes enfants. Les célibataires qui sont ordonnés deviennent ordonnés lorsqu'ils se marient, car tu vas être ce que tu es aujourd'hui, mais en plus grand lorsque tu te maries. Alors c'est pourquoi je vous prie d'avoir une montre et je vous prie d'avoir un téléphone avec des alarmes et je vous prie d'avoir un agenda, un programme et d'étudier vos journées et d'étudier vos semaines et d'étudier vos mois. Tu peux remarquer que lundi j'étais très occupé, j'ai pas donné assez de temps à ma femme. Mardi j'ai pas. Oh mais je dois me rattraper, Pendant cette semaine je dois me battre, me rattraper, je dois la faire sortir. Et quand tu as l'idée, comme tu as le désir de la faire sortir,
tu pourras saisir l'occasion de le faire. Mais si tu es tout le temps l'argent, le travail, la carrière, l'argent, le travail, la carrière, tu n'as pas le temps de regarder ta femme, comment elle est triste, comment tes enfants sont tristes, comment autour de toi il n'y a plus personne, il n'y a que la recherche du succès. Alléluia. Malgré que Isaac était un homme élevé, malgré qu'il était un homme riche, il avait le temps de rire avec sa femme. Il y a des hommes, quand il devient grand, il ne blague plus avec sa femme, il ne rit plus avec sa femme. Il est là très autoritaire à la maison parce qu'il est devenu un grand chef. Il est ministre et il est ministre à la maison. Il est général dehors et il est général à la maison. Il est millionnaire dehors à la maison s'il se comporte comme un millionnaire. Pourquoi? Il commande tout le monde à la maison, il commande tout le temps. Il n'a pas le temps de rire, il n'a pas de moment d'intimité. Mais le grand Isaac avait le temps d'avoir des moments d'intimité, des moments où il pouvait être un humain face à sa femme. Ainsi, il ne dit pas: je suis grand, j'ai du succès, j'ai pas le temps pour ma famille, j'ai pas le temps pour ma femme. Es-tu plus grand qu'Isaac? Es-tu plus grand que Job? Est-ce qu'il y a un seul ici qui peut dire qu'il a autant de biens et autant de succès que Job, autant de biens, autant de succès qu'Isaac? Aucun d'entre nous. Et si ces hommes ont eu le temps, nous aussi nous avons le temps. Ce n'est qu'une question de volonté. Amen. Amen. Malgré que tu as le temps. Vous savez, je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps, moi, d'aller souvent dans les restaurants le matin ou à midi. Je dois prier, j'ai plein de choses à faire. Mais vous savez que des fois, je vais avec mon épouse à 22h30 dans un restaurant. Ça veut fermer, tout le monde est parti, on nous connaît. Et puis, on est seul dans le restaurant. Nous deux, on nous connaît, on est là, on parle 30 minutes, 45 minutes, et puis on part. Comme je n'ai pas le temps de lui donner 12h, 13h parce que je dois prier, même 22h, même 22h30, des fois je suis avec les frères qui sont à la sécurité, ils veulent m'accompagner, je dis: hé frère, Tigala, c'est l'heure de ma femme, amen, hein? Alléluia, alléluia frère, coach.